peuple de Dieu, venez chanter Alléluia. Alléluia, louons son nom. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, venez chanter Alléluia. Alléluia, louons son nom. Acclamons Jésus, Alléluia, acclamons Jésus, Alléluia, acclamons Jésus, Alléluia, louons son nom. acclamons Jésus, Alléluia, acclamons Jésus, Alléluia, acclamons Jésus, Alléluia, louons son nom. glorifions Jésus, Alléluia, glorifions Jésus, Alléluia, glorifions Jésus, Alléluia, louons son nom. glorifions Jésus, Alléluia, glorifions Jésus, Alléluia, glorifions Jésus. Alléluia, louons son nom. Peuple de Dieu, Hey, élu de Dieu, hey, racheté de Dieu, venez chanter Alléluia. Alléluia, louons son nom. Peuple de Dieu, Hey, élu de Dieu, hey, racheté de Dieu, venez chanter Alléluia. Élevons Jésus, Alléluia, élevons Jésus, Alléluia, élevons Jésus, Alléluia, louons son nom. Magnifions Jésus, Alléluia, magnifions Jésus, Alléluia, magnifions Jésus, Alléluia, louons son nom. Magnifions Jésus, Alléluia, magnifions Jésus, Alléluia, magnifions Jésus, Alléluia, louons son nom. cher enfant de Dieu, toi qui me reçois à l'heure actuelle, n'importe où tu me reçois, que le nom de Dieu soit loué. Oui, on doit acclamer le roi des rois, on doit louer notre Seigneur Jésus, on doit l'ovationner, on doit le glorifier parce qu'il le mérite. C'est lui qui est mort à la croix pour la vie de tout ce qui est péché en nous. Autrement dit, la vie de nos péchés. Nous étions dans le péché, c'est lui qui est mort pour que nous puissions avoir la vie. Il est bon de le louer. Que le nom de Jésus soit loué. Nous allons prier. Grand Dieu éternel des armées, que ton nom soit loué, exalté, célébré, magnifié. Encore une fois, nous bénissons ton Seigneur, toi qui nous as accordé la grâce, la faveur, la miséricorde d'être là. Devant ton trône de grâce, nous te bénissons pour cela, nous te louons pour tout cela, nous t'ovationnons pour tout cela. Gloire et honneur te soit rendu, Jésus de Nazareth, gloire et honneur te soit rendu, éternel des armées. Que ton nom soit béni éternellement, que ton nom soit magnifié éternellement pour toutes choses au travers de nos vies, au nom puissant de Jésus. Encore une fois, l'heure est arrivée pour que nous puissions écouter ta parole. Nous décrétons, nous déclarons tout ce qui ne fait pas un avec ton Esprit Saint, tout ce qui veut empêcher à ce que ta parole ne bénisse nos vies, à ce que toi, Dieu, tu te révèle au travers de ta parole dans nos vies, que cela soit annulé, anéanti, déprogrammé, que cela soit balayé très loin de nous. Donne-nous les cœurs utiles, Papa, autrement dit, le cœur prêt, le cœur fertile, le cœur digne, qui vont recevoir de toi une grâce spéciale au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous décrétons, nous déclarons que tout ce qui ne fait pas un avec ton esprit soit très loin de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te confions maintenant, Papa, l'orateur en tes saintes mains, celui par qui tu vas passer pour bénir nos vies. Utilise-le puissamment, que il soit un canal entre tes saintes mains et que les choses puissent se faire selon ta volonté au travers de sa vie et non selon sa volonté au nom puissant de Jésus. On induit sa tête et que sa coupe déborde. On induit sa tête et que sa coupe déborde au nom puissant de Jésus. Roi de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié reçu. Chers enfants de Dieu, que le nom de Dieu soit loué, que l'éternel Dieu soit glorifié. C'est votre humble serviteur, le pasteur Ayeva Samuel. Que le nom de Jésus soit loué. Nous allons aller dans la parole que l'Éternel a préparée pour nous. Peuple de Dieu, quelle que soit la qualité de cette vidéo, ne t'inquiète pas, mais c'est le contenu qui compte. Daigne écouter du début jusqu'à la fin. S'il faut réécouter plusieurs fois pour que toi-même tu puisses recevoir ce qui est de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons aller terre à terre. Autrement dit, nous allons utiliser le français compréhensif. Pas un français avec les mots où il faut encore que tu ailles chercher le dictionnaire. Non. Dieu est capable et il va nous aider. Pas à cause de nous, pas parce que nous connaissons, mais à cause de son Esprit Saint. Que le nom de Dieu soit loué.
Oui, je disais que le nom de Dieu soit loué au travers de nos vies. Nous allons aller dans la parole pour la gloire de l'Éternel. Le titre de notre message, est intitulé Cette situation doit fléchir. Cette situation doit fléchir. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes à l'heure actuelle, laisse-moi te dire une chose. La plus grande partie du temps, normalement, dans les normes bibliques, dans les normes de la foi chrétienne, ce n'est pas un chrétien qui doit fléchir. Ce n'est pas un chrétien qui doit baisser les bras. Ce n'est pas un chrétien qui va lasser, autrement dit, abandonner. Plutôt, ce sont les problèmes qui doivent fléchir. Ce sont les situations qui doivent reculer, qui doivent être très loin du chrétien. Et le chrétien est toujours à sa place. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La plus grande partie, les gens abandonnent. Malgré qu'ils disent qu'ils connaissent le Christ, Jésus, ils abandonnent vite le combat. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines forces dans la vie de la personne. D'autres forces sont héréditaires. D'autres forces ne viennent pas de la personne elle-même, mais c'est depuis des générations passées que cette force était dans la famille. Et vous allez voir que cette force va oppresser la personne. Cette force va agir dans la vie de la personne. Cette force va prendre place en totalité dans la vie de la personne. Et si vous ne faites pas attention, la personne va faire tout ce qu'elle veut faire. Elle n'aura pas gain de cause. Pourquoi? Parce que il y a une puissance qui domine la vie de la personne. Mais la plus grande partie, nous n'arrivons pas à savoir qu'il y a des forces qui dominent sur nos vies, qu'il y a des puissances qui dominent sur nos vies. Et quelquefois, nous croyons que c'est Dieu qui tarde. Quand la situation n'est pas réglée, la plus grande partie, on dit que c'est Dieu. Je suis venu par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce et la faveur que l'Éternel a mis sur ma tête, sur ma vie, pour te dire que tout n'est pas de Dieu. C'est pourquoi le chrétien est censé à combattre. Ne laissons pas que les gens nous disent celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Non! Dans le spirituel, c'est vrai, mais dans le physique, nous devons prendre ce qui nous appartient. Nous devons saisir notre gloire. Nous devons saisir notre renommée. Nos étoiles doivent être repositionnées. Mais quand ce n'est pas le cas, dit il y a problème. Et quand il y a problème, il faut trouver solution. À tout à l'heure, quand tu vas écouter cette vidéo, l'Éternel des armées va te donner la solution. Et cette solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est un exemple pour nous, un modèle pour nous. Nous allons avancer. Écoute-moi bien. Nous allons lire un passage. Toi-même, tu vas comprendre que vraiment, la faute revient à nous les chrétiens. La faute appartient aux chrétiens, à ceux qui disent, qui adorent Dieu par la foi en Christ. C'est à eux la faute si les situations ne sont pas ébranlées, si les situations ne fléchissent pas à genoux. Et quelquefois, on dit que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Et nous tous ensemble, nous allons voir ce que Dieu dit. Marc chapitre 5, le verset 1 à 10. Marc chapitre 5, le verset 1 à 10. Marc chapitre 5, le verset 1 à 10. Nous allons lire ensemble. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, et
sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait, parole du Seigneur. On va s'arrêter au verset 10. Nous sommes allés jusqu'au verset 11. On voulait lire le verset 11. On s'arrête au verset 10. Peuple de Dieu, on va lire en thème. Je ne parle pas Kotokoli, je ne dis pas Kotokoli, non. Thème. L'ethnie des gens de Tchaoudjo. Nous allons lire thème. Le thème même. Nous allons lire la lecture de la Bible en thème. Il faut bien écouter. Marquis de Takarda. Kojona tono tare da kodomo mbonde tare da fu. Marquis de Takarda. Kojona tono tare da kodomo mbonde tare da fu. Yesu na ewambara badala le rekuponde fu lingi ro. Gerazeni mbade lado ro. Nga Yesu wale peroda. Enana ge erunaro zinu wanjari ne wa galena bola nda. Egegerenge se esin ni. Eromo bola nda ge we. Naru fei won voki edeche. Bana agbangbara ge bo voki nai. Kama balana novo dina nyerete. Bo foki enozuna agbangbara. Ama weje bringa. Bana rute fei wan bezi dudo. Tare dana tonwa. Ba satu wenki belege wengilim bolana na bunita nuvo na edao. Wango beka wan leri ebe na bo. Ero omu wogolo si Yesu ne nge wegeze ekone ison wazada. Wongo sese Yesu eso bilipili do bialo. Wegenyo so alenama ma venenya esoro nkanazuma nge Yesu obusi sese wege banyanya nge erumo sese tutuma kama dodo tarida fu nge waba efeni sese ekodo we elezuwe lado so de tonsa so de sa de ton so do de ton albaraka ko biya dagal na mene tim daga na do la no don bode so de ton da ama france de sidla na wajo so de ton wan wole da so ko biya so de ton wan wole da se orunaro wege bu daga na bolana daga banai ngenelega e ya do de
bolana da nge so det ka se la mo brang se gabon voke amana brana bala ne fok brang se nyere te gada ya bele weje alin be produktu batlin kisu bo fok ne awo yubo wala rena et boge is moins ete kubu rota sana et de bo chukol sistuna anyan sana anya chukol sigandatele asede de bele azma na burda nya ma sana ga sibe tambe klene nya wiga inyele do mi nya ne ben ne nyoto no da nya ne se be basi nya ko na bo elene bo do se boge elong bo wan sana ete ngetem da bo do so wala rena ete so de ça donc de so de ton dans la France da. La Bible dit, j'ai expliqué un peu en thème pour que ceux qui comprennent le thème, parce que cette vidéo n'est pas destinée seulement à ceux qui comprennent le français, c'est destiné à ceux qui comprennent aussi le thème. Excusez-moi, le thème, si on fouille, est l'ethnie qui est en retard par rapport à la parole de Jésus. Le thème croit connaître la Bible, mais le thème ne connaît pas la Bible. C'est dans la bouche que le thème dit qu'il connaît la Bible, c'est faux. C'est pourquoi j'ai pris mon temps. C'est une pure vérité. Que le thème ne s'énerve pas, non, c'est une pure vérité. Connaître Jésus dans la bouche n'est pas le connaître. Connaître la Bible dans la bouche n'est pas le connaître. Connaître même quelqu'un dans la bouche, vous voyez, n'est pas le connaître. Tu ne sais pas quel est son tempérament, quel est son caractère, quel est son comportement. Nous allons avancer. La Bible dit, quand nous avons lu, qu'il y avait un monsieur qui s'appelait quoi? Fou. C'est son nom, le nom que les gens lui donnaient. On a dit qu'il est fou. Pourquoi? Parce qu'il est malade. C'est ça, son comportement, ses réactions, sa manière de faire qui a fait, on lui a donné ce nom. Si on fouille, il n'est pas né fou. Ça serait un nom bien portant. Mais arrivé à un temps, une situation accablante a changé sa vie d'une manière désastreuse, d'une manière mauvaise. À l'heure actuelle, tu m'écoutes. C'est sûr qu'il y a une situation qui te ronge. Et cette situation t'a accablé, t'a rendu esclave. Et tu crois que c'est fini. Ce n'est pas fini. Et ce n'est pas encore fini pour toi. J'ai dit, hein, ce n'est pas encore fini pour toi. Je te le répète, ce n'est pas encore fini pour toi. Que le nom de Dieu soit loué. Le titre dit, cette situation doit fléchir. Oui, elle doit fléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait fléchir les situations. Avant qu'il n'ouvre sa bouche, la situation même reconnaît la personne. La situation même sait qui est la personne. La situation même sait quel est le nom de la personne. Mais ce qui est paradoxal, l'être humain vivant sur la terre a négligé cette personne, a rendu cette personne zéro dans sa vie, a pris la possibilité de cette personne pour transformer en impossibilité dans sa vie, mais pas moi dans ma vie. L'être humain ridiculise. L'être humain fait je m'en fous à cette personne qui s'appelle le Dieu de toute possibilité. Tout ce qui est impossibilité chez lui devient la possibilité. C'est lui. Que ce soit possible, que ce soit impossible, c'est possible pour lui. Que le nom de Dieu soit loué. Autrement dit, ce qui est impossible aux hommes, ce qui est possible aux hommes, tout lui le fait. Il n'y a rien que lui ne fait pas. Mais comme nos religions ne nous donnent pas, je ne sais pas, l'occasion, c'est le mot même, nos religions. Parce que l'homme a appris et aimé demeurer, pas être,
être, non, demeurer pour toujours dans sa religion. L'homme veut toujours être religieux. Même si Dieu refuse que l'homme soit religieux, l'homme de sa nature veut toujours être religieux. Nos parents ont fait. Nous sommes nés, c'est ce que nos parents faisaient. Nous sommes. Hey, c'est parce que mon papa fait ça que je dois faire. C'est parce que mes descendants ont fait ça que je dois faire. C'est parce que mon ethnie a fait ça, je dois faire. C'est parce que l'autre a fait ça, je dois faire. Est-ce que ça m'avantage? Si ça m'avantage, quels sont les fruits? Eh Dieu, pardonne-nous. Que Dieu nous aide. Je te rappelle que cette situation doit fléchir. Mais avant que la situation ne fléchisse, c'est toi-même qui dois te réveiller. Partout où tu m'écoutes à l'heure actuelle. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, celui qui est mort à la croix, l'incomparable Dieu, le redoutable, le rocher des âges, le lion de la tribu de Juda, celui qui dit oui, personne ne peut dire non, celui qui ouvre une porte, personne ne peut fermer, celui qui ferme une porte, personne ne peut ouvrir, celui qui dit et la chose s'accomplisse. Écoute-moi, la chose s'accomplit quand il parle. Quelquefois même, il appelle ce qui n'existe pas à l'existence s'il veut, à moins qu'il ne veut pas le faire. C'est pourquoi il dit quelquefois. Ça veut dire que quelquefois il peut ne pas vouloir l'appeler à l'existence. Et ma Bible me dit, comme on vient de lire, que quand cet homme est arrivé, oh, dans le pays de Génézareth, chez les Génézaréens, écoute-moi bien, c'est le gars même que nous appelons fou qui est venu en courant encore à toute vitesse, je le dirais, pour venir s'agenouiller devant le roi des rois, devant le Dieu de toute impossibilité, devant le roi, le Dieu de tout ce que les gens disent on ne peut pas. C'est devant lui. C'est devant lui que cet homme qu'on appelle fou est venu s'agenouiller. Alors que la Bible dit, et redit, que cet homme, on a même utilisé les fers pour le dompter, autrement dit pour le calmer, autrement dit pour l'assujettir, autrement dit pour le garder sur place. Mais il a toujours coupé les chaînes en fer. C'est pourquoi on dit chaîne. Ce ne sont pas les cordes, non. Chaîne. Ces choses sont en fer. La Bible dit qu'il n'y a plus un autre fer qu'on peut utiliser pour le dompter. On n'a plus trouvé. Il n'y a plus de moyens. À chaque fois, il cassait, il coupait les fers comme si c'était les fils à coudre des tailleurs. Vous voyez? Ça veut dire qu'il était au top des tops. Il avait une puissance surnaturelle en lui qui se manifestait. Ce n'était pas lui-même. Il y avait quelque chose en lui. Écoute-moi, l'homme qui dort au cimetière, dans sa villa, c'est au cimetière. Sa villa, c'est au cimetière. Son palais, c'est au cimetière. Toi, si aujourd'hui on te dit de faire 1 heure de temps au cimetière, tu vas refuser. Mais lui, il dort là-bas, nuit et jour. Il est au cimetière. Ce n'est pas 1 minute, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 30 minutes, ce n'est pas 1 heure de temps, ce n'est pas 1 jour, ce n'est pas 1 semaine. Mais toute sa vie, il était là-bas, ou au cimetière, nuit et jour. Si on ne le voit pas au cimetière, il est sorti. Il va revenir. Comme toi aussi, tu sors de ta maison pour aller faire tes activités. Et tu reviens dans ta maison. Il sort de sa maison qui est le cimetière. Là où on garde ceux qui ont abandonné leur corps. Ils nous ont quittés. Ils sont retournés en esprit. Ils ont laissé leur habit que moi j'appelle le corps. Eux-mêmes sont partis. Et nous amenons leur habit
pour déposer là-bas. C'est là-bas que le gars a trouvé place. Là où on dépose ce qu'on ne veut plus utiliser. C'est là-bas que l'huile dort. Quand les autres ont dit le temps est arrivé, mon habit là, je vais le jeter. Et nous, qui n'ont pas encore jeté nos habits, on prend la personne pour l'habit de la personne pour aller garder là-bas, cacher là-bas, creuser un trou caché. Parce que là-bas, il n'y a pas la vie. C'est seulement ce qui est mort qu'on garde là-bas. C'est là-bas que celui qui vit, l'huile est parti pour faire son rez-de-chaussée. Son rez-de-chaussée. Sa belle vie là. Et la Bible dit que c'est là-bas qu'il dormait. Depuis des temps. Nuit et jour. Et personne n'est passé par là encore. Parce qu'il faisait des tapages. Et on ne pouvait pas le dompter. On ne pouvait pas le calmer. On ne pouvait pas le garder sur place. Donc tout le monde avait peur de lui. Mais la Bible dit que quand ce géant, alléluia, mon Dieu, celui que moi j'adore, on l'appelle le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que quand lui il est apparu en ce lieu, quand lui il a mis pied dans ce lieu, quand lui il est arrivé dans ce lieu, c'est le gars que nous appelons fou, qui est venu lui-même se prosterner sans qu'on l'appelle, devant le roi des rois, devant ton Dieu, devant mon Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, celui qui est venu sauver l'humanité. La Bible dit qu'il est venu, la parole de Dieu dit qu'il est venu se prosterner lui-même. Il a commencé par demander pardon. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'une situation peut te demander pardon? La Bible dit que si tu connais Christ, tu vas faire des choses plus grandioses que Christ. La Bible dit que si tu connais Christ, tu es dans une autre dimension. Selon Marc chapitre 16, le verset 16 à 18. La Bible a été jusqu'à dire que si on croit en Christ là, nous allons faire des choses inestimables. Nous allons même imposer les malades seront guéris. Nous allons chasser les démons. Écoute-moi bien. Mais aujourd'hui, c'est ces puissances, ces situations néfastes qui couillonnent, c'est-à-dire qui oppressent, c'est-à-dire qui gênent, c'est-à-dire qui bloquent les chrétiens. Que Dieu nous aide à nous en sortir. Alors que notre Dieu, celui par qui nous passons pour faire ce que nous faisons, en disant, en son nom, lui a vaincu toutes ces situations. Alors que Jésus a dit, si vous croyez en moi, Jésus, quiconque croit en moi, Jésus, en mon nom, il imposera les mains aux malades, les malades seront guéris. Il chassera les démons. Toi qui vas confesser Jésus, ou bien qui vas croire à Jésus, toi, autrement dit, qui est chrétien, normalement, c'est ton partage. On n'a pas dit pasteur, on n'a pas dit évangéliste, on n'a pas dit prophète, on n'a pas dit docteur, on n'a pas dit enseignant de la parole de Dieu, on n'a pas dit celui-ci, celui. Non! On n'a pas dit évangéliste. On a dit, celui qui dit, moi j'accepte que Jésus est venu sauver le monde et il est mort ressuscité d'entre les morts. Par lui, je peux aller chez Dieu. Automatiquement, la personne peut chasser les démons. Il peut prier pour un malade, le malade est guéri. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a du faux, les gens disent qu'il n'y a plus le miracle. Nous voulons ou pas, il y aura toujours le faux. Et le vrai ne va jamais disparaître. Quand toi, tu as vu qu'il y a le faux, tu t'es dit quoi? Je vais relever le défi? Ou bien tu vas te taire pour aller critiquer? Même les hommes de Dieu aiment critiquer les autres hommes de Dieu. Au lieu d'aller devant Dieu, Seigneur, tu as dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16 en allant, que moi, je peux imposer les mêmes malades, les malades seront guéris. Je peux chasser les démons. Si je confesse que ton fils Jésus est vraiment celui qui est venu pour sauver le monde, je peux le faire en son nom, pour que toi, Dieu, le Père, ton nom soit glorifié. À partir d'aujourd'hui, fais de moi un instrument pareil. Non, on ne fait pas ça. Bon, maintenant, tu as vu qu'il y a le faux.
Qu'est-ce que toi tu vas faire pour que le vrai soit vu? Je te pose la question. Pasteur, je te pose la question. Enseignant de la Bible, je te pose la question. Dirigeant des églises, je te pose la question. Toi qui te dis que toi aussi Dieu t'a appelé, tu connais bien la Bible, les autres sont des faux. Toi qui es vrai, tu as fait quoi? Hey! Et aujourd'hui, quand on voit les gens faire des grands miracles, des miracles inestimables, des situations qui fléchissent, des grandes situations les plus terribles, qui mettent genoux par terre devant ces hommes de Dieu, devant ces chrétiens, le chrétien, jusqu'aux hommes de Dieu disent, ah, ça c'est trop exagéré, ça c'est le diable, ça c'est mamie Wata, ça c'est oncle Wata, ça c'est papa Wata, ça c'est quoi. Et dis-moi, si c'est ça, tu étais là le jour où on l'initiait à ces choses. Ou bien, je ne refuse pas, tu as raison, moi je ne t'accuse pas, je te donne raison. Maintenant, toi qui es vrai, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et il y a les malades à côté de toi. Il y a les stériles à côté de toi. Alors que la Bible dit, il n'y aura pas une femme stérile dans ma maison. C'est ce que Dieu a dit. Ou une femme qui avorte ou qui fasse fausse couche. Mais il y a les gens qui font fausse couche dans nos églises aujourd'hui. Il y a les gens qui sont célibataires, l'âge a dépassé. Et moi, en termes, j'appelle ça célibat crodo. Parce que ça a dépassé les limites. Excuse-moi le mot. Célibat crodo. Ça dit ça a dépassé la limite. J'aime les termes comme ça, quand le Saint-Esprit me les donne et veut que je prononce ces termes. Ça a dépassé la limite. Et les chrétiens ou chrétiennes aujourd'hui sont obligés de retourner dans le monde pour chercher solution à leur foyer, pour chercher solution à leur mariage. D'autres filles chrétiennes retournent pour se faire enceinter avec les gens du monde. Et nous les accusons qu'ils ont commis le péché de fornication, de quoi que ce soit. Oh, toi-même fornication. Tu l'avais trouvé solution où? Lui ne comprend pas. C'est toi qui as été mandaté pour l'aider. Tu lui as dit que les autres sont faux. Trouve-lui solution. Ne nous fatiguons pas. Voilà, le Christ Jésus est en train de montrer la solution. La Bible dit que le fou même est venu s'agenouiller devant lui. Devant lui. Devant lui. Ce n'est pas lui qui est parti vers le fou. Ce n'est pas lui qui a appelé le fou. Non, lui-même il est venu. Et le fou a commencé par dire, tu es l'enfant de Dieu. Je le sais. Tu es celui qui vient directement de Dieu, qui n'a pas commis des péchés, qui est sans péché, l'unique en son genre, devant qui aucune situation, aucune puissance ne peut se mettre debout. C'est pourquoi je me suis agenouillé. Tu es le roi des rois, tu es le redoutable. Mais je peux voir le jour là. La Bible n'a pas mentionné. Mais je suis sûr que les esprits là vont se moquer de nous les chrétiens. Ils vont dire, voilà, ceux qui te suivent même ne savent pas qui tu es. Ils parlent seulement dans la bouche, papato. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, commérage à grande dose est rentré. Dans ma langue, on dit kormoto. C'est rentré même dans l'église jusqu'à ce que les hommes de Dieu font papato, kormoto. Ils calomnient les autres hommes de Dieu. Et ils n'ont pas de solution. On prêche contre le pasteur, prêche contre le pasteur. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de guérir les fous. La solution, c'est de sauver les gens de quoi? De la maladie. Les gens de quoi? Célibat. Les gens de quoi? Prostitution. Les gens de quoi? De tout genre de problèmes. Écoute-moi. Bien sûr que Jésus est venu pour le salut, pour nous amener au ciel. Mais le salut commence sur la terre. Comment tu peux sauver un fou si tu ne le guéris pas de sa folie? Comment il va s'asseoir? Il peut s'asseoir, tu vas l'enseigner la Bible. Il va te taper, il va te déchirer, il va te fracasser. Il faut le délivrer d'abord. Combien de fous et de folles nous n'avons pas dans nos villes? Et combien des églises ne sont pas là? En grande quantité, je le dirais. Si on prend le bol, ça va remplir. Les quartiers sont pleins d'églises. Mais nous ne nous montrons pas ce que Christ vient de nous montrer. La Bible dit que le fou même a commencé par trembler.
Ce n'était pas au fait le fou qui tremblait, les esprits qui étaient dans la vie du fou qui tremblaient devant le fou. Autrement dit, il est fou parce qu'il y a les démons dans sa vie. Et les démons qui l'ont rendu fou tremblaient dans la vie du fou. Au pied de Jésus. Et Jésus a dit, voilà, prends la solution. Toi fou. Mais vous êtes qui? Que nous sommes trop nombreux. On nous appelle légion. Je n'ai pas besoin de t'expliquer légion. Non. Dieu m'a dit d'aller français terre à terre. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. C'est pourquoi le thème dit toutouma. Toutouma. Toutouma, on ne peut pas compter. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas compter. Maintenant, Christ dit, qu'est-ce que vous voulez? Que ne nous renvoie pas hors du territoire. Oui, les esprits veulent toujours être là où il y a les gens. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans posséder quelqu'un. Que Dieu nous fasse grâce. Écoute-moi bien. La situation de folie a trouvé sa solution au pied de Jésus. Les démons qui ont rendu ce fou, cette personne folle, ces démons sont venus eux-mêmes. Légion, hein, toute une légion. C'est pourquoi on n'arrive pas à les dompter. Les chaînes même étaient brisées. Il s'est gratté avec les cailloux. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de blessures sur lui, mais il ne sentait pas ces blessures. Beaucoup de cicatrices sur lui. C'est cet homme-là dont tout le monde avait peur de lui. Tout le monde fouillait de passer par là où il passe, par là où il se trouve. C'est cet homme qui est venu lui-même par toute cette puissance surnaturelle, démoniaque, satanique qui l'oppressait, qui oppressait tous les hommes qui s'approchaient de lui. S'agenouillait devant le roi des rois. Tu portes le roi des rois. La Bible dit que celui qui reçoit Jésus a le Saint-Esprit. Dieu habite en nous par son Esprit Saint. Hey, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire que nous sommes la maison de Dieu. Comment toi, la maison de Dieu, tu ne peux pas donner solution à une situation? Alors que Marc 16 en allant nous a déjà parlé. Et le 18e verset de Marc 16 nous a dit clairement et complètement et avec une grande affirmation, affirmativement, que nous allons imposer les mêmes malades, les malades seront guéris. Nous allons chasser les démons. Pourquoi l'homme de Dieu? L'autre va chasser le démon, je vais l'envier. Je vais lui dire que c'est quelque chose de démoniaque. Je n'ai pas ce temps. J'ai une autre mission, ma propre mission. La question que je dois me poser, si le temps que je prends pour accuser l'autre, moi-même, est-ce que j'ai fait ma mission, celle pour laquelle Dieu m'a appelé? On ne fait pas ces recherches. On ne comprend pas cela. On ne fait pas ces calculs. Mais on a le temps d'accuser les autres. Que Dieu nous aide. Voilà. Jésus, le roi des rois, l'incomparable Dieu, devant lui, la situation a été trouvée. Est-ce que devant toi, toutes les mauvaises choses trouveront solution? Devant, ça dit dans la vie des gens qui souffrent, toi-même dans ta vie d'abord, est-ce que toutes les situations négatives, démoniaques, sataniques, diaboliques vont fléchir? Est-ce que les esprits vont partir? Les esprits de célibat, les esprits de maladie, les esprits de chômage, de quoi que ce soit de négativité dans l'église, dans la maison de Dieu, est-ce que ça va partir? Tout ce qui n'est pas de Dieu, est-ce que ça va partir? Ça va quitter nos vies. Est-ce que ça va quitter nos vies? Je te pose la question. Que Dieu nous fasse grâce, qu'après aujourd'hui, après tout à l'heure, après quand tu vas m'écouter, que tu te décides à porter le roi des rois en toi par son Esprit Saint. Que tu te décides à faire de l'exploit. Que tu te décides à changer les situations pour la gloire de Christ. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse beaucoup pour que les choses que nous n'avons pas pris en compte par le passé, pour que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies, nous puissions prendre compte de ces choses pour que les gens voient
au travers de nos vies ce que le Christ Jésus est. Je vais m'arrêter ici. Sois béni et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans nos vies et que le nom de l'Éternel fasse des exploits dans nos vies. Écoute-moi bien. Quand tu lis dans Jean chapitre 3 avec Nicodème, Jean chapitre 3 avec Nicodème, Jésus a dit beaucoup de choses. Et Nicodème même lui a dit, Jean chapitre 3, verset 1 à 3, tu vas comprendre que Nicodème a dit, ah, maître, on sait que les miracles que tu fais, la personne ne peut pas faire ces miracles s'il n'a pas Dieu. Et aujourd'hui, les gens attribuent les miracles même du Saint-Esprit à Satan. Ce n'est pas parce que je ne peux pas faire ce que l'autre fait qu'il est Satan. Je vais aller devant Dieu. Seigneur, lui le fait, je ne sais pas avec quoi. Mais moi, je vais faire ça en ton nom parce que Jésus l'a fait. Et il m'a dit dans Marc 16 à 18 que moi aussi je vais faire. Alors aide-moi à le faire. Nous allons nous arrêter ici. Et nous allons prier. Grand Dieu éternel des armées, nous prions à cet instant-ci. Que ton nom soit béni, exalté, célébré, loué. Ô roi de gloire, ô éternel des armées, que toute situation accablante dans la vie de quelqu'un soit délogée au nom de Jésus. Que toute puissance démoniaque qui oppressait la vie de quelqu'un, qui oppressait sa famille depuis des temps passés, à l'heure que la personne va écouter cette vidéo, que cela fléchisse genoux comme c'est fou. Et les démons qui étaient en lui ont fléchi genoux devant Dieu, devant le roi des rois, devant le Christ Jésus. Et ils ont confessé que nous connaissons qui tu es, nous connaissons que tu es venu pour juger le monde. Alors qu'au même moment, les hommes ne croient pas en Christ. Les démons ont déjà su qui il est, qui il doit être et qui il sera pour l'éternité. Et les démons, Satan lui-même a déjà su ce que Jésus est venu pour faire. Mais l'homme vivant sur la terre, jusqu'à l'heure où je parle, n'arrive pas à comprendre ce que Jésus est. Jésus, pardonne-nous et aide-nous à comprendre ce que tu es, pour qu'à partir de cette heure, toute situation qui détruisait nos vies, qui ruinait nos vies, qui couillonnait nos vies, qui maîtrisait nos vies, plie bagage au nom puissant de Jésus. Après aujourd'hui, après tout à l'heure, Seigneur, que le mariage de quelqu'un sort de là où on l'a enterré. Que la destinée de quelqu'un sort de là où on l'a enterré. Que l'étoile de quelqu'un sort de là où on l'a enterré. De la même manière que ce fou est venu fléchir genoux devant toi, Jésus, à l'heure où je prie, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, par l'onction de l'Éternel qui est sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant. Oh, je déclare, ô Éternel des armées, quiconque va écouter cette vidéo, toute situation alarmante, qui n'a jamais plié bagage, qui n'a jamais fléchi genou au devant de la personne, comme maintenant Christ est dans la vie de la personne, Christ est en jeu, parce que la personne croit en Christ, et le Saint-Esprit opère dans nos vies par la puissance de l'Éternel des armées, parce que pourquoi? Le Saint-Esprit représente Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit dans nos vies. Quand je prie maintenant que les puissances des ténèbres là, les démons là, les autels là, les esprits des familles là, toutes choses négatives qui bloquer la vie de quelqu'un, fléchisse genoux tout à l'heure, fléchisse genoux tout à l'heure, fléchisse genoux tout à l'heure. Je considère toute situation dans la vie de toute personne qui m'écoute à cet instant-ci, que ces situations, je les appelle les situations folles, les situations folles, les situations folles. Et je décrète et je déclare, les démons là, qui sont derrière toutes ces situations, derrière toutes ces situations, derrière toutes ces situations, je les saoule par le sang de Jésus. Je les demandate de leur mission. Je les lis par les chaînes célestes. Je les réprimande au fond des abîmes au nom puissant de Jésus. Les autels derrière lesquels ces démons se trouvent. Autrement dit, les autels qui sont présents. Et derrière ces autels, les démons là sont là. Parce qu'il y a un autel. Quand je prie maintenant, l'autel de la croix détruit tous ces autels. La puissance de l'autel de la croix de Christ Jésus détruit tous ces autels démoniaques, ces autels sataniques
sataniques, ces hôtels héréditaires, ces hôtels parentaux, familiales qui nous empêchent, qui empêchent tout être vivant qui m'écoute à l'heure actuelle d'avancer dans la gloire de l'Éternel, d'être grillé complètement, d'être totalement et de ne plus fonctionner ni dans la vie de la personne, ni dans son ethnie, ni dans son foyer, ni dans sa famille, au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie encore. Je libère ta faveur, je libère ta compassion, je libère ta grâce, je libère ton onction dans la vie de toute personne qui m'écoute à l'heure actuelle, dans la vie des enfants de la personne et de toute sa descendance, dans la vie de sa famille. Et je décrète, je déclare que tout ce qui est situation alarmante, qui n'a jamais fléchi, Dieu nous depuis des années même, quel que soit le jeûne et la prière que la personne a faite, tout à l'heure, quand elle écoute cette vidéo, ces situations sont ébranlées au nom puissant de Jésus. Ébranlées au nom puissant de Jésus. Ébranlées au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli. Pas à cause de moi, je ne suis rien, mais à cause de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen, amen, amen. Tu es béni, que le nom de Dieu soit loué. Toi qui m'as écouté et qui m'écoutera encore davantage, parce que pourquoi? La même vidéo, tu peux la réécouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à plusieurs reprises, pour que certaines situations qui refusaient soient détruites complètement, totalement. Mauvaise situation, bien sûr. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu écoutes premièrement, ça peut ne pas t'impacter. Et donc quand tu écoutes au fur et à mesure, l'impactation va venir. Et écoute-moi bien, quand tu veux écouter, écoute depuis le début jusqu'à la fin. Sois béni. C'est votre humble serviteur, le pasteur Ayeva Samuel, du ministère international Fleuve d'eau de la vie, en abrégé MIFEV. Nous sommes basés où? Au Togo. Plus précisément dans la région centrale. Oui, dans la région centrale et plus précisément à Sokodé, c'est là que nous sommes. Oui, nous sommes dans la région centrale, plus précisément à Sokodé, que le nom de Dieu soit loué. Nous contacte 90 06 97 75, 90 06 97 75, 98 33 87 60. 98 33 87 60. Ce sont nos contacts. N'oublie pas de mettre plus 228 comme c'est au Togo. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous avons besoin de vos questions, si vous en avez, de vos ajouts pour nous aider à plus avancer et de vos soutiens sur tous les plans. Que ce soit le soutien financier, que ce soit n'importe quel soutien, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous seulement, le reste l'Éternel va faire. Si vous voulez qu'on vous aide dans une prière quelconque, nous sommes là. Soyez bénis et très richement bénis. Comme vous venez d'écouter, quand vous allez finir, n'oubliez pas de vous abonner. Quand vous vous abonnez, les prochaines vidéos vont venir et vous allez en bénéficier. Et n'oubliez pas de partager les liens pour vos amis, vos proches, pour ceux qui doivent écouter, pour que Dieu puisse les bénir aussi. Soyez richement bénis, que le nom de l'Éternel soit loué. N'oubliez pas d'envoyer vos commentaires, n'oubliez pas de liker pour que le nom de Dieu soit loué. Je vous dis, moi seulement, votre humble serviteur, le pasteur Ayeva Samuel, bye 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 bye. Bye. Que le nom de Dieu soit loué. Nos combats ne sont pas chaleureux, elles sont puissantes, elles sont puissantes. Les armes de nos combats ne sont pas chaleureux, elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Les armes de nos combats ne sont pas chaleureux.